Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une journée dans mon assiette spéciale zéro déchet. Comme vous le voyez à ma tête, on vient de se réveiller. Je suis vraiment désolée de vous infliger ça. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on est entre nous. Autant vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de générer le moins de déchets possible et de revaloriser tout ce qu'on va utiliser. Donc, je vais essayer de privilégier au maximum des ingrédients qui sont bruts. Je vais pouvoir également utiliser le compost pour que ce soit revalorisé. Je vais éviter de mettre des trucs au recyclage parce que... Voilà, hein, le recyclage en France, tu connais, mais voilà, je vais essayer au max de vous montrer qu'en fait, on peut manger des trucs qui sont vraiment délicieux et sans produire un seul déchet. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir les notifs quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez aussi liker la vidéo parce que ça m'aide beaucoup, me mettre un petit commentaire parce que franchement ça aide énormément la chaîne à se développer et j'adore vous lire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que vous le savez mais c'est là-bas que ça se passe très clairement. Je vous fais tout le temps des stories, des réels, des posts, etc. Et du coup on va démarrer sans plus tarder avec le petit déjeuner. Alors pour le petit déjeuner à la maison on a du pain qui date d'il y a quelques jours, qui est un peu tout dur, un peu tout rassis là, et du coup j'ai décidé de faire du pain perdu avec. Le pain perdu c'est une bonne recette pour pouvoir réutiliser le pain du coup qui est un petit peu dur chez vous et qui a déjà quelques jours plutôt que de le jeter tout simplement. Et je vais faire ça avec une petite banane, mais je vais utiliser la peau des bananes pour faire de l'engrais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, du coup je vous ai mis un petit peu en haut pour qu'on puisse discuter pendant que je fais ça. Donc comment ça se passe? En gros, vous prenez un jaune d'œuf. Donc ça en plus c'est les œufs du centre de loisirs dans lequel je bosse. Donc autant vous dire que niveau bio, sans pesticides, sans conservateurs, tout ce que tu veux, commerce équitable, agriculture biologique, tu peux pas faire mieux. Donc du coup, je prends mon petit œuf, je vais mettre uniquement le jaune à l'intérieur. Je vais battre ça avec du lait de soja, du coup du lait végétal, soja vanille. Si vous avez, vous pouvez aussi mettre un petit peu de cannelle, mais il faut que je regarde si j'en ai. Tout ça là, tout ce que je mets dans ce petit pot, c'est parce que ça part dans notre petit compost qui est juste devant la maison. Pour le thé, du coup avec ma mère on achète du thé en vrac qu'on stocke dans des boîtes à la maison. Donc je vais tout simplement le mettre dans un petit filtre comme ça là, vous savez, pour le thé. Et après quand c'est fini, eh ben, je mettrai ça dans mon petit compost. Alors ensuite pour la cuisson du pain, je vais prendre mes tranches, je vais les imbiber bien du mélange qu'on a préparé. Ensuite je vais les passer quelques minutes, vraiment quelques secondes, c'est très rapide, à la poêle sur les deux faces. Et je vais servir ça avec des petits morceaux de banane. Alors pour faire de l'engrais avec les peaux de banane, vous allez prendre une bouteille, enfin moi je vais prendre celle-ci, c'est une bouteille de vinaigre blanc que ma mère remplit à chaque fois au magasin de vrac. Du coup on va mettre les peaux à l'intérieur, on va mettre également de l'eau et on va laisser macérer ça pendant 48 heures. Ensuite vous pouvez mettre ça dans votre plante et vous savez que les plantes vont repartir du feu de Dieu. Ok, du coup on va crash tester tout ça. Ok, c'est hyper bon. La petite touche de sirop d'érable là par-dessus, ça donne un petit goût sucré. C'est incroyable, franchement, si vous avez du pain chez vous, de la brioche, etc., des trucs qui sont un peu rassis, eh ben, n'hésitez pas à tester cette recette. Si vous avez trop de mélange œufs et lait végétal, vous pouvez très bien la laisser au frigo quelques jours, quelques heures. En fait, ça va pas s'abîmer, donc vous inquiétez pas. Si vous en avez pour plusieurs jours, c'est pas un problème. Et franchement, je vous recommande vivement de tester, c'est trop bon. Du coup on se retrouve à midi, je vais me faire une petite salade, j'ai du concombre, j'ai des tomates, tout est origine France donc ça c'est cool. J'ai aussi un petit reste de poivron que je vais utiliser, on va mettre aussi quelques olives, je vais mettre un petit peu de feta dedans. Voilà, je privilégie toujours les emballages en verre parce qu'en fait le verre c'est une matière qui se recycle à l'infini et à 100%. Du coup c'est top par rapport au plastique et tout, c'est vraiment cool. Donc on va partir sur
une petite salade. Du coup, pour réutiliser les petites peaux comme ça du concombre, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre en fait tout simplement dans la carafe d'eau qu'on a qui est au frigo. Et du coup, ça nous fera un peu de l'eau, vous savez, détox là, de l'eau au concombre. Alors si vous faites ça, n'hésitez pas à prendre un concombre qui est bio, hein, c'est toujours mieux par rapport à la peau, par rapport aux pesticides qui peuvent ensuite se dégager dans l'eau. Du coup ça part, ce midi on a notre petite salade, j'ai rajouté des tomates cerises pour grignoter parce que j'adore ça à côté. J'ai aussi cette petite jarre dans laquelle j'ai acheté des petits crackers, voilà, en vrac, et du coup je vais manger un petit peu de ça à côté, je pense. J'ai oublié de vous montrer, mais je vais rajouter un petit peu de tomates séchées parce que j'ai des tomates séchées comme ça dans une jarre à la maison et du coup j'adore ça, donc je vais en rajouter 2 ou 3 dans la salade. Du coup niveau dessert, le midi je prends jamais de dessert, généralement c'est un petit café au lait. Si jamais vous êtes familier des vidéos de cette chaîne, vous le savez, notamment les vidéos une semaine dans mon assiette, une journée dans mon assiette, etc. Du coup ce sera un petit café au lait. Moi je prends du café soluble comme ça parce que toujours la même problématique avec le pot en verre, ce dont je vous parlais juste avant. Je préfère ça largement que les capsules, mais je sais qu'il y a aussi l'option acheter une petite capsule, vous savez, qui est réutilisable. Les capsules en métal là en fait, et tu peux mettre ton café moulu à l'intérieur, donc ça c'est dans les plans pour les prochaines semaines. Mais en attendant, du coup je vais utiliser le café que j'ai sous la main, un petit peu de lait végétal que j'avais ce matin, et du coup comme on est dans une journée où j'essaye d'être au max zéro déchet, je vais manger des petits coussins comme ça là, c'est des petits coussins à l'avoine soufflée et au chocolat. Du coup ça ressemble à ça, c'est absolument une merveille. Et du coup ça va remplacer le chocolat que je mange d'habitude, parce que le chocolat du coup c'est dans un emballage avec de l'alu et du carton autour. Donc je vais prendre ça parce que du coup c'est du vrac. Généralement le midi quand je suis toute seule comme aujourd'hui, je déjeune devant des vidéos YouTube, et là évidemment je regarde la dernière vidéo de ma copine Léna du compte Léna Adorable. Voilà, j'aime trop ses vidéos, j'aime trop ce qu'elle fait. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, franchement allez la voir, c'est une grosse pépite, et voilà, c'est une fille absolument merveilleuse. J'ai mis aussi un white type des 24 heures dans mon assiette. Du coup on se retrouve un petit peu plus tard pour le moment du goûter. Moi j'adore prendre des goûters. Donc du coup on va se faire un petit gâteau au yaourt aujourd'hui, parce que j'ai un yaourt à la vanille dans un petit pot là en verre dans mon frigo qu'il faut absolument que je fasse, parce que du coup il va arriver à expiration. Donc écoutez, on va faire ça, franchement c'est trop simple le gâteau au yaourt, et après vous avez juste à prendre les mesures en pot de yaourt, et du coup c'est hyper simple. Moi je ne jure que par ça, donc c'est parti. Première étape, on va commencer par préchauffer le four à 180. Ce soir, pâtes, voilà, très simplement, parce qu'on a des pâtes en vrac et il est tard, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc on va faire des pâtes. On va mettre dedans des petites courgettes, un petit peu de pesto et du parmesan qu'on achète également à la coupe. Et voilà, ça va être...
Du coup on se retrouve le lendemain pour que je vous fasse un petit peu un bilan par rapport à cette vidéo et que je puisse conclure tout ça. J'espère sincèrement que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous montrer que finalement c'est vraiment pas compliqué de réduire ses déchets lorsque on mange, parce que déjà de 1 il y a énormément de choses qui peuvent se mettre au compost comme vous avez vu, fruits, légumes, les coquilles d'œufs, etc. Et à la maison on consomme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, donc du coup ça déjà ça nous permet de réduire énormément. Dans cette vidéo vous l'avez vu mais j'ai pas du tout mis de viande ou de poisson pour la simple et bonne raison que le régime végétarien et encore plus le régime végétalien, ce sont les régimes les plus efficaces pour réduire son impact environnemental, parce qu'on le sait, la surpêche et toutes les conditions d'élevage, etc. Des animaux, ce sont des secteurs qui sont extrêmement polluants. Donc du coup, le fait de compenser en ne mettant pas de viande et de poisson, c'était la meilleure manière pour moi de proposer une vidéo qui va être du coup orientée zéro déchet. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, c'est pas parfait. Je suis encore en transition écologique. J'essaye de faire le maximum, mais il reste quelques petits points évidemment à revoir. Mais voilà, c'est un processus de transition. Donc si jamais vous vous lancez, soyez indulgent avec vous-même. Si jamais même vous êtes lancé, restez indulgent avec vous-même, restez indulgent surtout avec les autres, parce que chacun il va à son rythme et c'est déjà énorme de se lancer et c'est déjà énorme d'avoir conscience et de faire les efforts pour aller réduire son empreinte carbone. Comme vous l'avez vu, c'était vraiment des recettes très simples, mais le but c'est pas de faire compliqué en fait, c'est de faire simple, rapide, facile et surtout qui n'ait pas un énorme impact environnemental. Enfin moi en tout cas c'était l'objectif du jour. Si jamais vous refaites des recettes ou que vous les adaptez à votre sauce, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait toujours trop plaisir de voir vos petites têtes refaire mes recettes. Et puis écoutez, merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recettes à me partager ou voilà des idées de plats que je pourrais mettre en vidéo, et moi je vous dis à plus, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.